Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La Fédération française de ski fête le centenaire de sa création. Un événement célébré ce mercredi soir et qui a rassemblé de nombreuses générations de champions et qui a notamment permis de mettre en lumière tout l'héritage de cette institution qu'il s'agit aujourd'hui de développer, nous le verrons. Puis direction Megève pour la 7e édition du festival Tokissime qui a ouvert ses portes ce vendredi. Un événement qui a débuté par une nouveauté, une course des garçons de café avec un reportage complet à découvrir au plus près des compétiteurs. Mais avant de développer ces titres, la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon, la future A412, vient de franchir un nouveau pas il y a quelques jours avec l'attribution par l'État de la concession du tronçon à la société Amédéa, constituée par les sociétés Eiffage SA et Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Il s'agit là de la fin de la procédure concurrentielle menée depuis février 2021 et qui a donc mené à une signature le 11 octobre dernier. La mise en service de l'autoroute est-elle prévue pour l'horizon 2029 ? Fondée au lendemain des Jeux Olympiques de 1924 à Chamonix, la Fédération française de ski a célébré cette semaine les 100 ans de son existence. De l'émergence des sports d'hiver aux succès mondiaux, la professionnalisation et l'essor des disciplines ont fait de la structure une référence mondiale. Un héritage qu'il s'agit aujourd'hui de renforcer, notamment à l'aube d'une nouvelle histoire olympique en 2030 dans les Alpes françaises. C'est un reportage réalisé par Jules Demeure. Le 15 octobre 1924 naissait la Fédération française de ski. En 100 ans, la pratique s'est révolutionnée, le sport, lui, s'est démocratisé. Pour son centenaire, la Fédération a réuni ce mercredi les champions de ski d'hier et d'aujourd'hui, l'occasion de célébrer l'héritage d'une histoire qui a traversé les époques. Le vrai héritage, c'est d'avoir formé des générations et des générations de skieurs, c'est-à-dire des gens qui vivent et qui ont vécu en montagne et qui finalement ont créé cette espèce d'héritage immatériel qui est le plus important, la transmission. Transmettre de génération en génération les acquis des plus grands champions. Ils ont marqué l'histoire du ski français à coups d'exploits pour continuer d'inspirer leurs successeurs. Sans les autres, on n'est rien. On a besoin de stimulation, on a besoin d'échanges pour progresser et c'est ce qui est arrivé. Et surtout, il y a une forme de solidarité intergénérationnelle qui est née à partir de là. Et je suis très fier de ça, très fier d'avoir réussi à rassembler cette grande famille. Des générations de skieurs brillants et aussi de skieuses brillantes. Dans les années 1960, les premières femmes se sont affirmées en montrant la puissance du ski féminin à travers les exploits des sœurs Guachel. On a été à la base du renouveau du sport français en général. Parce que dans la foulée, il y a eu Christine Caron. Le sport féminin avant, en France, n'avait pas une notoriété extraordinaire avant que nous, l'équipe de France féminine de ski, arrive et truste toutes les médailles. Une lente féminisation au sein de la fédération, comptant aujourd'hui près de 40% de femmes parmi ses licenciés, pour qui du chemin reste à faire ces prochaines années. On a envie d'intégrer encore plus les femmes par rapport aux équipes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les femmes devenir coach peut-être, ça c'est quelque chose qui a vraiment mis du temps à arriver, mais qui arrive vraiment. Il y a des femmes maintenant coach dans les équipes en tout cas étrangères, pas tout à fait encore en France, donc ça pourrait être un levier d'amélioration. Un héritage à poursuivre et renforcer pour cette famille du ski français qui verra s'écrire demain, à l'horizon des Jeux en 2030, les prochaines pages de son histoire. Nous partons à présent à la découverte d'une initiative qui œuvre pour recréer du lien social et aider au dynamisme des petites communes du Genevois français. Précilly, Archamps ou encore Collonges sous Salève, autant de villages qui bénéficient aujourd'hui du passage du Nomad Bar. Une petite camionnette qui a très vite su s'intégrer dans le paysage local, rencontrant d'ailleurs déjà un franc succès. C'est une rencontre et un reportage de Chloé Lemeur. Ceinture bouclée, moteur allumé, la journée débute pour Marie, direction Juvigny. Là on est en route pour la micro-ferme de la Renaissance. On va chez Pierrot chercher les fruits et légumes pour les soupes du Nomad Bar. Salut mon Pierrot, ça va? Oui, et toi? Oui. Je t'ai fait un petit panier avec des poireaux, il y a 7,5 kg de courges, des choux, du persil. Est-ce que toi ça te va pour... Ouais, c'est parfait. Le Nomad Bar. Ce concept un peu fou, Marie l'a concrétisé il y a 3 mois.
Chaque semaine, elle sillonne avec son camion Nono les routes près de chez elle pour se poser dans les petites communes. Le concept du Nomad Bar, c'est de créer un espace de rencontre et d'échange pour les habitants des communes qui manquent justement de bars, de cafés, de restaurants, des espaces en fait où les gens puissent se rencontrer et boire un petit verre entre amis ou en famille. Et ce concept me plaît particulièrement parce que ça a toujours fait partie de ma vie d'être nomade, de bouger, de découvrir et de rencontrer des endroits et des gens différents. Ce jeudi, comme chaque semaine, c'est à Archamps qu'elle a garé son camion. Installée place de l'église, juste à côté du marché, c'est l'occasion idéale pour aller se ravitailler. L'avantage d'être sur les marchés aussi, c'est de pouvoir faire marcher les petits producteurs locaux en me fournissant directement chez eux pour les produits du Nomad Bar. Salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, je te prends les saucissons. Tu m'avais commandé, ouais? Ouais, 15 saucissons nature, s'il te plaît. Extra, je t'avais tout préparé. Charcuterie et légumes récupérés, pas de temps à perdre pour Marie. Installation des tables, préparation de la cuisine, d'ici une petite heure, tout doit être prêt pour l'ouverture. Je suis en train de préparer les planches pour ce soir. Donc au menu, on a des planches charcuterie et fromage, donc avec la bonne tome de Savoie et le reblochon. On a le jambon, noix de jambon fumée à la branche de genévrier. Il n'y en a encore que 2 dans la région qui font ça. C'est le produit phare du Nomad Bar. Il y a aussi la fondue et puis je fais de la soupe maison avec les légumes que je suis allée chercher chez Pierre tout à l'heure. 17h, les premiers clients arrivent. Qu'est-ce que je vous sers du coup? Une petite blanche s'il te plaît. Les habitués ne se font pas prier pour se satisfaire les papilles. Depuis que Marie a lancé son concept, ici, tout le monde l'attend avec impatience. Des food trucks et tout, il y en a plein. Alors il y en a des super aussi ici, mais un food truck entre guillemets bar, moi j'en connais pas. Et je trouve ça plutôt sympa de se retrouver, surtout dans un petit village où ça bouge pas des masses en dehors du marché, des 2-3 événements qu'ils font. La dégustation de plein de produits hyper bons, très produits locaux, fait maison, enfin on sent qu'il y a un truc un peu fait avec amour, quoi. Oui, c'est un concept sympa, il y a des super produits et locaux, voilà, et je trouve que la démarche est sympa et chouette. Une jeune femme comme ça qui se lance, allez, c'est hyper courageux. Cette ambiance conviviale, les Archampois comptent bien en profiter jusqu'à la fermeture. Demain, c'est à Collonges-sous-Salève que Marie posera son camion, toujours dans la joie et la bonne humeur, mais aussi et surtout en musique. On reste dans le thème de la gastronomie avec un festival devenu un incontournable sur le territoire. Tokissime s'est ouvert ce vendredi matin. Pendant 3 jours, des démonstrations, des ateliers et autres concours sont programmés à Megève. Une 7e édition qui a débuté en grande pompe, poussant d'ailleurs la compétition bien au-delà des cuisines. Plateau à la main, une douzaine de serveurs mégevans se sont en effet mesurés les uns aux autres, comme vous allez le découvrir avec ce reportage de Fanny Savard. Au Palais des Sports de Megève, c'est l'heure des derniers préparatifs avant l'ouverture de Tokissime. Et cette année, le festival de la cuisine de montagne va débuter avec une amorce à la fois sportive et pleine d'humour, une course des garçons de café. Vous avez des déductions de points, c'est pas le premier qui arrive qui gagne la course, il faut qu'il arrive avec le plateau en entier. Donc il y a des déductions de points en fonction des différents niveaux de liquide qui restent dans les bouteilles et dans les verres. Ils ont des points bonus aussi pour les 3 premiers qui arrivent. Voilà, donc il y a tout un système de notation qui est prévu. C'est parti. 11h20, le top départ est donné. Les règles sont simples, interdiction de courir et obligation de ramasser un objet sur le parcours, sans faire, bien entendu, valser son plateau. Après 5 minutes de course effrénée à travers le Palais des Sports, intempéries oblige, les candidats gagnent enfin la ligne d'arrivée dans la Grange Masterclass, avec des plateaux plus ou moins remplis. Ça s'est très bien passé, on a juste oublié un petit souci. Sur le parcours, on a oublié la balle de golf. Parce qu'on était tellement dissipés, on était tellement concentrés sur notre course. Chaotique, j'ai plus d'eau dans le plateau que dans les verres, mais ça va. J'étais vraiment pas loin, j'ai loupé juste à la dernière porte, 20 mètres avant.
J'ai juste Saver qui est tombé pour essayer de doubler parce qu'on ne peut pas doubler dans le parcours, mais j'ai fait le mieux que je pouvais. Pour une première, ça s'est super bien passé. Les candidats ont été un peu surpris sur 2-3 obstacles, donc on a eu un petit peu de chute au niveau des verts. Mais super première édition, candidat très content et je pense que le public ça leur a plu aussi, donc hâte d'être à l'année prochaine pour la deuxième. Après délibération, c'est finalement un serveur du restaurant Le Cœur de Megève qui remporte la course. Une belle mise en bouche avant l'inauguration officielle de la 7e édition de Tokissim. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal et de cette semaine d'actualité sur notre antenne. Dans un instant, Thierry Paulme vous annoncera les détails du temps de ce week-end. Et quant au retour de l'information, le rendez-vous est pris pour ce lundi en compagnie de Sébastien Germain. Mais d'ici là, je vous souhaite une agréable fin de semaine sur 8 Mont Blanc. À bientôt.